Alors, chers téléspectateurs, bienvenue aujourd'hui à l'atelier du goût supérieur. On va vous présenter une nouvelle recette. Donc, nous avons aujourd'hui, vous avez un petit peu ce poids-là, ça s'appelle une gousse de moringa. Donc, les gens qui connaissent le moringa, ils doivent savoir de quoi il s'agit. Alors, en général, on utilise les feuilles de moringa, c'est très très bon pour la santé. Donc, les fleurs aussi, en tisane, en infusion. Donc, voilà, les gens qui ont l'habitude d'utiliser les feuilles donc, savent très bien de quoi je parle. Mais aujourd'hui, nous allons cuisiner ce qu'on appelle pour les Indiens de Guadeloupe mouli kilé ou bien gousse de moringa. Donc on va faire un colombo de gousse de moringa. Alors la particularité du moringa, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il apporte beaucoup de bienfaits au niveau de la santé. Donc on peut retrouver beaucoup d'éléments essentiels à la nutrition comme les minéraux. Donc les 9 minéraux sont essentiels à la santé, donc sont présents dans cette gousse ou dans les feuilles. Donc on peut trouver aussi du calcium, on peut trouver du zinc, on peut trouver de la vitamine B1, B2, B3, B6, B12, du fer aussi. Donc c'est très très riche. Donc aujourd'hui nous allons le cuisiner, c'est vraiment sympa. Donc on va couper en fait les gousses de moringa à ce niveau-là. Donc on va faire des petits morceaux comme ça. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer un petit peu comment on coupe les gousses. Donc on va trancher comme ça. Donc c'est assez fibreux, donc on coupe à ce niveau-là, on enlève, voilà, et on met ici, ainsi de suite, voilà. Alors en général, il faut prendre des gousses de moringa assez jeunes, qui sont bien mûres, etc. Alors on retrouve aussi les gousses de manière sèche. Donc lorsqu'elles sont sèches, les gens utilisent des graines aussi pour leur consommation au niveau de la santé, par exemple pour le diabète, etc. Alors c'est un légume, c'est pas un fruit. Alors c'est un légume qu'on trouve en Guadeloupe, aux Antilles, dans les pays chauds. Alors la gousse de moringa, ou bien plus précisément la plante de moringa, ou bien on a aussi l'arbre de moringa, son origine vient d'Inde. Donc en fait depuis l'Inde, et après on les retrouve aujourd'hui dans nos pays tropicaux comme la Guadeloupe. Alors chers téléspectateurs, donc nos gousses, donc les voilà. Donc les gousses de moringa sont bien coupées. On a enlevé la partie fibreuse ici. Vous voyez un petit peu comment c'est, il ne faut pas garder. Voilà. Alors on va faire notre colombo. On a besoin pour le colombo de gousse de moringa, on a besoin d'une tomate, ici coupée en petits morceaux. On a besoin d'une petite patate douce, coupée en morceaux. On aura besoin aussi de 2 aubergines coupées en morceaux aussi, et 2 courgettes. Voilà. Et pour pouvoir donner du goût à ce colombo, on a besoin aussi de, ici, 4 cuillères à soupe de poudre à colombo. Une petite cuillerée à café de asafoetida, une cuillère à café de graines de fenugrec, une petite cuillère à café de graines de cumin, du garam masala ici. On a besoin de curcuma et de la poudre de massalé. Ensuite, un petit peu de gingembre frais, 3 piments végétariens et un petit peu de coriandre fraîche, un petit peu de thym. Voilà. Donc voilà, nous allons commencer notre recette. Alors on va faire réchauffer de l'huile d'olive. On fait réchauffer un petit peu d'huile d'olive. Et à ce moment-là, on va composer notre mélange. Donc on va attendre que l'huile puisse monter en température. On va pouvoir mettre nos épices. Il ne faut pas que l'huile soit trop chaude. Attention. Voilà. Alors on va commencer par les épices en grains. Fenugrec. Graines de cumin. Voilà, piment végétarien, du thym, voilà. Alors un petit peu de gingembre frais râpé,
Ok. Mélange le tout. Asafoetita. Voilà. La poudre de massalé. Alors, on mélange le tout. Voilà. On va rajouter un petit peu de poudre de Colombo, juste pour donner un petit peu de couleur. Et on va réserver le reste pour tout à l'heure. Maintenant, on va mettre notre tomate. Mélanger tout ça bien. Ça sent vraiment déjà très très bon. Alors on va rajouter un petit peu d'eau, histoire de que ça puisse pas coller au fond. Voilà. Ok. Donc notre mélange, il est comme ça. Les tomates, les épices, le piment végétarien, le thym. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter nos patates douces. Voilà. Donc une patate douce, hein. Une petite patate douce, on va dire. Alors cette recette, elle est donnée pour à peu près 6 personnes. Voilà, on mélange la patate douce. Ensuite maintenant, on va venir mettre les courgettes et les aubergines coupées en morceaux aussi pareil. Voilà, on mélange bien. Le tout. Voilà, tout sera bien mélangé. Et on va laisser cuire à peu près 15 minutes. Tout en sachant que de temps en temps, il faut bien vérifier, bien remuer, vérifier la préparation. Voilà. Donc voilà, chers téléspectateurs, on va vérifier un petit peu l'évolution de notre cuisson. Hein. Voilà. Donc nos légumes commencent à s'attendrir. On va rajouter un petit peu de poudre de Colombo encore. Voilà. Ça sent vraiment bon. Donc on va laisser 5 minutes encore à couvert. Donc voilà, c'est très joli. Nos légumes sont bien cuits. Les courgettes, la patate douce. Voilà. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter nos gousses de moringa dans la préparation. Ok, voilà. Je rajoute. Alors, on rajoute les gousses de moringa. Ok. Donc il y a à peu près 6 ou 7 gousses de moringa hein, dans la préparation. Voilà. On les met comme ça. Maintenant, on va rajouter un peu d'eau. Voilà. Comme ça puisse... Voilà. Ok. Un petit peu d'eau. Et on va saler. Donc on va mettre un peu de sel. Voilà. Alors, si possible, utiliser du sel de Guérande, c'est mieux. On va finir par le garam masala. On met notre garam masala. Et on va laisser cuire encore 10 minutes à couvert. Voilà. Voilà. Donc,
Notre colombo de gousses de moringa, c'est cuit, c'est parfait. Voilà. Alors, on va rajouter un petit morceau de citron. On va presser voilà, là-dedans. On va hacher un petit peu de coriandre fraîche. Voilà. Donc là, on a un concentré nutritionnel, vitamines, fer, vitamine B, B2, B3, B6, B12, du fer, du zinc, du calcium. Voilà. Commencer notre colombo de moringa. N'hésitez pas à acheter en fait, des plants de moringa pour planter chez vous si vous avez de l'espace parce qu'en fait c'est vraiment un arbre miracle. Voilà, donc notre première étape pour la première recette est terminée. Chers téléspectateurs, deuxième étape de notre recette, donc on va préparer un chutney de banane plantain. Alors le chutney, pour ceux qui connaissent, c'est un accompagnement qu'on retrouve souvent dans les plats indiens. Donc pour ça, on a besoin de 3 bananes plantain, 3 petites bananes plantain, moyennes, pas grandes. Voilà, assez mûres. On a besoin de 60 g de sucre. On a besoin de graines d'anis, donc des petites graines d'anis, à peu près 1 cuillère à café. 2 cuillerées à café de garam masala. 3 cuillerées à café de beurre clarifié de ghee. Et on a besoin de piment sec, piment fort et des clous de girofle. Donc sans plus tarder, on va récupérer le ghee, on va mélanger avec le ghee nos épices. Alors je répète que le ghee, il ne faut pas que le feu soit trop chaud parce que le ghee monte rapidement en température. Donc nos graines d'anis ici, 3 piments forts, un petit peu du clou de girofle. Voilà. Le garam masala. On mélange tout ça. Et maintenant, on va venir mettre nos bananes plantain ici. Donc voilà. On va mélanger les bananes avec les épices. Voilà. Alors on va laisser, on va les faire revenir à peu près 1 minute. On va rajouter un tout petit peu d'eau, hein, pas beaucoup. Voilà. Alors le temps de cuisson en fait de la recette c'est 10 minutes maximum. Et on va laisser cuire à peu près 8 minutes à feu doux. Voilà, donc notre chutney de banane plantain, c'est cuit, c'est parfait. Là, on va pouvoir vous présenter tout ça, les 2 recettes. Voilà, n'hésitez pas à essayer à la maison. C'est pas compliqué à faire. Donc on a une touche de sucré, de salé, c'est vraiment le goût il est parfait. Entre les épices, le côté piquant, le piment, c'est vraiment excellent. Voilà. Donc le chutney de banane plantain. Alors chers téléspectateurs, donc voilà, on a terminé notre recette. Donc colombo de moringa et chutney de banane plantain, accompagné d'un riz basmati. Ok, donc voilà, notre colombo, il est comme ça, il est super, vraiment rien à dire. On va vous présenter tout ça bien.
Voilà. Avec le moringa. Là, c'est très joli, ça sent bon. J'espère que vous allez pouvoir le faire à la maison. Voilà. Donc, notre colombo de moringa et accompagné de son chutney de banane plantain. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors, je voudrais faire une petite dédicace à une personne qui m'est très chère. C'est ma grand-mère qui s'appelle Gisèle Moutoussamy. Alors, mamie, j'espère que tu regardes cette émission. Et puis, voilà, donc je te dédie cette émission et je t'embrasse très fort. En tout cas, pour ce qui nous concerne, j'espère que ça vous a plu et puis essayez cette recette à la maison. Je vous dis à très bientôt avec l'atelier du goût supérieur.